d'autres langues? Déjà, je prends l'exemple très précis. Lorsque le commanditaire m'appelle pour une prestation, il y a généralement le texte d'introduction qu'on introduit avant le texte même de base. Ok, ouais. Donc, déjà avec le texte d'introduction, je peux me dire, bon, ça c'est un texte au choix en fait. C'est moi qui me présente. Oui. Donc là, je peux introduire des langues qui me plaisent pour montrer aux gens qu'il y a aussi le côté culturel et traditionnel. Tu approches des personnes qui maîtrisent ces langues. Qui maîtrisent parce que moi je parle pas. Même chose. Ma langue de base, j'ai du mal à. Parce que vous voyez, nous, on a grandi à Abidjan, tout. Ça fait que généralement, on voit les embêtés, comme on dit tel mot, comme on dit ça, et puis tu dis, puis tu écris, et puis tu bosses, mais il faut avoir l'accent qui va avec. Donc c'est comme ça que généralement je travaille. Ok. Voilà. En tout cas, super. Et tu as parlé tout à l'heure de prestataire et tout ça. Oui, donc, on va dire que c'est un métier maintenant ou c'est une passion et en tant que tu as le temps, ou quand tu as les opportunités, ou bien c'est ton métier en tant que tel? Pour moi, c'est un métier. D'accord. Pour moi, c'est un métier parce que c'est vrai qu'au début, c'était une passion. Ça me permettait de vraiment m'évader, de vraiment aussi être utile, sortir de moi-même tout autour. Mais je me suis rendu compte que si je veux pratiquer cela comme une passion, je ne pourrais pas aller loin avec. Tu passes à côté de quelque chose. Voilà, donc si je prends cela comme un métier, ça me permet de vraiment m'engager. D'autant plus que je suis enseignant d'art dramatique à l'INSAC. Ok. Voilà, et puis je me suis spécialisé en agriotique. Ok, d'accord. Je me dis, même Donc comment est-ce que tu t'organises pour passer de la passion au métier? C'est-à-dire que quand tu es un passionné, tu fais ta chose par passion maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette passion pour que ça devienne un métier en fait? Ok. Vous voyez, déjà avec la passion est quelque chose pour moi d'éphémère. C'est ça. Lorsque la passion n'est pas entretenue, on passe à côté de beaucoup de choses. On voit une flamme, j'ai vu là, mais ça me plaît ce qu'il fait, je vais faire aussi comme lui, en fait. Mais quand tu prends cela comme un métier, quels que soient les obstacles, tu arrives quand même à te créer les conditions de la joie et à vraiment braver braver ces obstacles-là. Et le plus souvent, c'est que certains, quand ils commencent, pour eux, c'est le mani en même temps. Celui qui fait par passion, lui veut en même temps. Lui le fait pour de l'argent en fait. Mais quand tu le prends comme un métier, tu te rends compte qu'en réalité, tu peux ne pas avoir de l'argent aujourd'hui, mais rentabiliser après. C'est clair. Et tu mets en place des stratégies de sacrifice. Exactement. Aujourd'hui, on peut m'appeler tel événement où j'ai pas d'argent, mais je gagne en connaissance, en autorité, et puis j'acquiers de l'expérience. Surtout, la scène, c'est la meilleure école. Tu peux avoir 50 ans de scène, et puis un seul jour, une petite scène, et puis Kazaï. C'est clair. C'est clair. Donc celui qui prend cela comme un métier, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais celui qui prend cela comme une passion, se dit que moi c'est juste un point de chute. Moi c'est pour m'amuser. Et puis celui qui prend ça comme un métier, je veux dire, après il y a toute l'organisation que tu mets autour de ton talent. Effectivement, c'est comme une entreprise que tu mets en place. C'est clair. Voilà. Sinon si moi je me dis aujourd'hui je vais vendre des œufs juste pour avoir 100 francs, 200 pour emprunter et autres là. Ça, je vais le faire tranquillement, c'est juste peut-être pour avoir la monnaie. Mais quand je me dis que je fais cela pour construire peut-être un immeuble, c'est pas la même organisation. C'est clair. Voilà. Est-ce que les débuts ont été faciles pour toi? Très difficile. On veut savoir un peu. Très difficile. On ne te connaît pas. C'est clair. Bon, tu arrives, tu dis, toi, t'es parlé, tu veux parler. On dit, mais Boumadou est là, celui qu'on connaît tranquillement. C'est clair. Et tu te sens un peu frustré, mais il ne faut pas te sentir frustré parce qu'ils ont raison, ils ne te connaissent pas. C'est clair. Ils ne peuvent pas te confier leurs événements et puis ils ne te connaissent pas, tu vas faire du n'importe quoi. C'est clair. Donc souvent, c'est dans les mariages, 2000, 500. Toujours. Après. Souvent, c'est Tchep, on se donne. Tchep, même là, si tu as eu Dieu merci. Souvent, tu as bien joué à Bissa pour une boire un peu. Tu finis de boire tranquille et puis bon, à nous aller quoi. Et comme il y avait l'amour, il y a toujours l'amour pour cette forme d'expression-là. Du coup, on prenait du plaisir à partager ce qu'on a comme expérience. On se disait qu'il faut s'aimer. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas récolter. Donc on s'aimait tout autour jusqu'à ce qu'un jour, on me confie une grande scène. L'hommage à un ministre, quand c'est de là que tout est parti. Ok, en tout cas, t'as chicoté en même temps, t'as pas joué. Chez nous, toi tu le sais, chez nous, on n'a pas deux choix. On n'a qu'un seul choix en fait. C'est clair. On n'a qu'un seul choix. C'est que ton opportunité là, tu joues avec. Et le truc avec les métiers vivants comme les nôtres, et ton image, tout ton monde se construit sur une prestation en fait. C'est tout. C'est-à-dire que là, tu assures, ça te suit, où tu ailles. Tu es mort. T'es collé dessus. Et en Côte d'Ivoire, c'est que quand tu fais bien, généralement, les gens ne relaient pas trop les informations. C'est ce qui est mauvais. Faut zaïr. Ce sont tes erreurs qui ont fait le buzz. Tu vas voir quand tout le monde te voyait, mais personne ne parlait. D'accord, donc c'est bon, puisque aujourd'hui tu es organisé,
c'est un métier pratiquement. Et après la prestation, à l'hommage au ministre, c'est aller